À l'hôpital avec Georges, Sandrine s'inquiète du fait que Victoire ne soit pas encore réveillée. William les rassure en leur expliquant qu'elle est dans un processus de réanimation et qu'elle devrait se réveiller bientôt, et sans aucune séquelle a priori. Si les constantes de la jeune femme sont bonnes et que tous les risques ont été écartés, William met en garde Sandrine et Georges sur le fait que les prochains jours seront décisifs car Victoire ne soit pas encore sortie d'affaire. Georges fait bonne figure mais Sandrine s'effondre et sort rejoindre Chloé et Flore, présentes pour la soutenir. Lorsque Victoire se réveille enfin, elle semble déphasée et dévisage Georges et Sandrine comme si elle ne les reconnaissait pas. Elle est soudainement prise d'une hallucination au cours de laquelle elle voit un jeune homme assis sur la chaise en face de son lit. Victoire semble paniquée et lorsque Georges s'approche d'elle pour l'embrasser elle prend peur. Sandrine s'inquiète et assure à William que le comportement de sa sœur-fille n'est pas normal. Le médecin lui répond qu'il faut probablement mettre ceci sur le compte d'un petit choc post-traumatique et des doses d'anesthésiant qu'elle a reçues. Il leur conseille de rester patient et à ses côtés. Plus tard, le comportement de Victoire inquiète Samuel qui voit la jeune femme recroquevillée et terrorisée par terre à côté de son lit. Lorsqu'il lui demande ce qu'il se passe, la jeune femme lui dit qu'elle n'a jamais eu aussi peur de toute sa vie. Samuel aide sa collègue à s'allonger sur son lit. Surpris de voir Victoire comme il ne l'avait jamais vue, il informe William de l'incident. Ce dernier commence à culpabiliser et se demande s'il n'a pas fait une erreur pendant l'opération. Il se tourne vers le docteur Doumaz qui le rassure et lui dit qu'il a mené l'opération de manière rigoureuse. Renaud conseille à William de se reposer. Alors qu'elle est seule, Victoire a une nouvelle hallucination et voit à nouveau le jeune homme, assise sur son lit. Prise de panique, elle appuie sur le bouton d'alerte et crie. Marianne se précipite dans la chambre et tombe sur Victoire qui hurle au jeune homme de dégager. Marianne comprend que Victoire est victime d'hallucinations, et explique à Victoire qu'elles ne sont que deux dans la pièce. Maud amoureuse de Jack. Dans la cour du lycée, Maud aperçoit Jack en train de lire. Lorsqu'elle aborde le jeune homme et lui demande ce qu'il lit, celui-ci lui répond qu'il lit Premier amour de Tourguenieff, un roman qui relate un amour non réciproque et qui a conquis Jack par sa justesse. Maud est intéressée et compte le lire aussi. Jack dit à sa camarade qu'il serait ravi de discuter avec elle à propos de ce livre lorsqu'elle l'aura lu. En cours de français, le professeur de français interroge Maud. Alors que la jeune fille donne sa langue au chat, Jack lui souffle la réponse et Maud finit par la donner. L'adolescente remercie son camarade pour son aide et lui avoue qu'elle a souvent peur de parler en public. Jack lui confie qu'il ressent souvent la même chose et lui donne une astuce pour surmonter sa timidité. Une fois sortie du lycée, Maud se procure le livre Premier amour et rejoint sa sœur au Spoon. Camille comprend que l'achat du livre est lié à un coup de cœur pour celui qui le lui a conseillé, et veut absolument savoir de qui il s'agit. Maud lui fait promettre de ne rien dire, avant de lui révéler le nom de son amour secret. Raphaël veut reconquérir Xavier, Flore sans Alex distante. Alex propose à Chloé de rester dormir quelques jours supplémentaires sur le canapé, au cas où Céleste se réveillerait.
Chloé ne refuse pas, sachant qu'il doit garder Céleste le lendemain et que cela éviterait les allers-retours. Pendant ce temps, Fleur confie à Bart son inquiétude. Elle a l'impression de ne plus exister depuis qu'Alex est parti s'occuper de Céleste. Bart rassure sa mère et lui dit que si est normal qu'Alex fasse passer sa fille au premier plan. Mais en dehors de cela, Fleur a l'impression qu'Alex l'aille même moins. Bart lui conseille de parler à Alex pour en avoir le cœur net. Alex, Céleste et Chloé passent un moment en famille chez elle. Céleste prononce son premier mot, papa, et suscite le bonheur de ses parents. C'est à ce moment que Fleur arrive par surprise et propose à Alex d'aller dîner en tête-à-tête. Il accepte et quitte Céleste et Chloé. La confusion entre les deux parents de Céleste est palpable. Le soir, Xavier reçoit la visite de Raphaël dans sa chambre d'hôtel. Son ex-femme sait qu'il déteste la solitude et serait venue lui tenir compagnie. En réalité ses envies sont toutes autres. Raphaël, Jennifer Loret, avoue à Xavier qu'elle souhaite qu'ils se retrouvent, avant de quitter la chambre en laissant un Xavier désorienté. 나